Bonjour la team et bienvenue dans cette nouvelle vidéo accompagnée de mon café pour vous faire la météo du mois de janvier en numérologie. Alors vous connaissez maintenant l'exercice, chaque mois on se fait une petite météo des courants et contre-courants énergétiques du mois en se fiant sur la vibration des chiffres. Donc, dans chaque mois, vous le savez maintenant, vous avez deux vibrations. Vous avez celle du mois en cours, c'est-à-dire le mois de janvier, le mois 1, et vous avez effectivement la vibration du mois sur l'année. Donc, on additionne la vibration de l'année, c'est-à-dire cette année 10, plus 1, ça nous donne 11, et comme c'est un maître nombre, on ne le réduit pas et on s'arrête sur ces chiffres-là parce qu'ils ont tout intérêt à être travaillés à leur maximum, à leur poussée maximum. Vous allez très bien comprendre, les maîtres nombres, de toute manière, c'est un dépassement de soi, un dépassement même du chiffre en lui-même. C'est d'arriver à vibrer le chiffre pour aller effectivement l'incarner au collectif. On va grossir le trait un peu comme ça. Donc, on commence sur les chapeaux de roue, clairement. Alors, c'est peut-être pour rien que j'ai mis les lunettes parce qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles vous allez avoir un focus. On va vous demander d'être focus, on va vous demander de voir clair, on va vous demander d'utiliser votre troisième œil parce que vous serez dans une vibration du mois de janvier, donc une. Ça, je m'étale pas dessus parce que vous avez la vidéo sur l'année qui est une vibration 10. Donc c'est du 1 en version optimum. Donc tout ça, j'en ai largement parlé dans la vidéo. N'hésitez pas à aller la revoir si vous voulez voir un petit peu ce qui est attendu dans une vibration 1. Mais là, ce mois-ci, on va vous demander de dépasser le 1 et d'arriver dans le 11. Autant vous dire que vous allez commencer sur les chapeaux de roue cette année. Sachez, pour votre info, qu'on commence sur une année 11, enfin sur un mois 11 et qu'on terminera sur un mois 22. Donc l'année, ça vous promet déjà un sacré chapitre parce que les autres mois, je vous rassure, seront des mois un petit peu plus chousses. Ça sera un petit peu en dessous au niveau des vibrations. C'est pas que ça sera plus facile, c'est pas ce que j'ai dit parce que selon vos thèmes et selon les choses que vous avez à travailler dans votre vie personnelle, vous allez avoir des mois plus compliqués que pour d'autres, mais généralement quand même, la vibration du maître nombre, elle est intense. On vient de clôturer l'année dernière où on est quand même très fatigué, le corps, l'esprit, l'âme. Et effectivement, là, on va être réinjecté dans une nouvelle année, donc avec ce feu sacré qui va nous demander de partir au grand galop, hein. Je vous avais dit dans l'astrologie chinoise, on est sur une année de cheval de feu, donc le cheval au galop avec cette puissance, ces pulsions aussi, hein, mais aussi faire attention aussi au feu, hein, qui mal maîtrisé brûle tout et ne conserve rien et ne construit rien surtout. Au-delà de conserver, c'est toujours un choix personnel, comme je vous dis, des fois on se déleste de ce qui nous correspond plus avec la foi que ce que nous avons laissé va laisser place à quelque chose de meilleur pour nous. Mais encore après, faut-il aussi avoir un plan, une vision, parce que le cheval peut partir au galop sans destination, sans étape, et effectivement s'étioler, s'épuiser. Donc clairement, ça va être l'énergie globale de l'année, ça on en avait parlé dans la vidéo, mais je tenais quand même à vous préciser qu'effectivement, on va commencer sur une vibration 11, la terminer sur une 22, donc vous allez commencer l'année sur l'intuition, sur votre identité propre. Et donc du coup, on va terminer sur du 22. Donc le 22, c'est le bâtisseur. Donc clairement, cette année, c'est une construction solide de qui vous souhaitez être, vivre, et on va vraiment être sur du être pour pouvoir incarner. Le premier cycle, c'est le fait d'être. Parce que si vous faites, vous serez toujours dans une sorte de faux semblant, on me dit. Un exemple concret. Vous allez, par exemple, bon, on parle beaucoup de ça, hein, le fait de vouloir changer, le fait de vouloir évoluer. Je ne sais pas, par exemple, vous allez vous dire, ben, je préfère acheter des choses de qualité. Donc vous allez acheter des choses de qualité, mais pour autant, dans votre manière de le vibrer, d'apprécier ces nouvelles choses que vous avez achetées, vous allez toujours les considérer comme quelque chose, comme des objets que vous auriez achetés de moindre qualité. Donc vous voyez, le travail à l'intérieur est pas fait, ce qui fait qu'en fait votre ressenti est toujours le même que votre ancien vous avec votre ancienne habitude, parce que vous n'avez pas changé votre mindset, votre mentalité, pardon.
Et donc, tout l'exercice va résider là-dedans, c'est je souhaite être cette personne, donc je le deviens finalement, mais je le deviens pas qu'à l'extérieur, parce que l'extérieur, vous savez, dans la loi de l'attraction, ça vous permet de vous aider à vous mettre dans le bain, mais il faut aussi le vivre à l'intérieur. Et ça va être tout le propre de cette année, d'incarner votre identité, celle que vous souhaitez avoir et qui vous rend bien, qui vous rend heureux, parce que parfois on souhaite quelque chose qui n'est pas du tout, qui ne nous rend pas du tout heureux. Encore une fois, il n'y a pas d'erreur, il faut passer par des expériences qui nous déplaisent parfois pour savoir ce qui nous réoriente vers l'alignement. Mais dans tous les cas, cette année, elle va être challengeante, hein. Je suis désolée, je vous annonce pas qu'elle va être calme parce que c'est pas du tout ça. C'est l'énergie contraire de l'année dernière où on va démarrer sur les chapeaux de roue, mais il y aura quand même plus de possibilités d'actionner, plus de possibilités d'y aller, plus de possibilités aussi d'avoir peut-être des opportunités et puis de refermer aussi des portes rapidement quand vous voyez que c'est pas du tout le bon mood. De toute manière, l'année dernière, vous avez eu pas mal de remontée de vase, vous allez le sentir tout de suite. Quand je fais ça, c'est le flair, c'est votre sixième sens, c'est votre ajna, donc votre troisième œil. Ça, va falloir vous écouter parce que l'année dernière, si vous êtes passé par pas mal de remous, là, vous allez le sentir tout de suite. Ce mois-ci, on n'est plus sur un mois où on traîne. Donc là, il va falloir vous écouter, écouter votre intuition, votre petite voix. Le je le savais, mais pourtant j'y suis allée quand même, ça va plutôt être désagréable cette année. Donc là, c'est le but de ce mois-là, c'est de vous écouter. Si vous n'arrivez pas à vibrer la vibration 11, et ce qui est tout à fait normal, on ne peut pas la vibrer à longueur de temps parce qu'elle crée des tensions nerveuses, elle crée énormément de conflits, même en interne, parce que du un contre du un, des fois vous allez être en bisbille entre votre ancien vous et votre nouveau vous qui vont vouloir chacun, l'un rester avec ses années de bons et loyaux services, et l'autre se dire je prends où ma place en fait s'il n'y a pas de place. Donc ça peut se trouver au niveau de votre personnalité, mais ça peut se trouver aussi dans un besoin matériel, par exemple, de faire de la place. Moi, personnellement, je ressens encore le besoin, vous voyez, pour respirer, de ranger. Il y en a trop, et effectivement, vous allez avoir besoin de laisser place à des nouvelles choses, vous rendre compte que ce qui vous plaisait encore le mois dernier, avec des remises en question, vous plaît plus du tout pour cette année-là. Il va vraiment avoir un sentiment vraiment de renouveau, et puis encore une fois, peut-être aussi d'aspiration à de plus grandes choses, parce que le mois d'hiver, c'est un peu le mois, la saison où effectivement tout est gelé, page blanche, et là on peut aller refaire quelque chose, mais peut-être que là, on aura des idéaux, c'est pas peut-être, c'est certainement, beaucoup d'entre vous auront des envies plutôt grandioses, et c'est bien, c'est surtout ça, il faut les conserver. Simplement, il va peut-être falloir juste les décortiquer. Vous avez un cycle de 9 ans pour pouvoir les mettre en place, et étape par étape, ça vous permettra d'avancer de manière construite pour aller jusqu'à vos objectifs, jusqu'à vos rêves, mais au moins de manière structurée, ce qui vous permettra de pas abandonner, ce qui vous permettra de voir aussi les évolutions au fur et à mesure, et ce qui sera plutôt intelligent et serein pour vous, pour créer une belle année 9, je vous l'espère, dans 9 ans. Voilà, donc il va y avoir effectivement des grandes aspirations, on aura peut-être moins envie de passer par plus petit pour après accéder à plus grand. Il y aura des envies un peu grandioses, c'est tout à fait le 11, hein. Le 11 c'est le guide inspiré, donc vous pourrez aussi vous laisser infuser par des idées assez incroyables, assez révolutionnaires. L'hiver de toute manière est une saison plutôt d'introspection, donc c'est tout à fait dans le mood de revenir vers vous, de profiter justement de ces moments d'intériorité. C'est quand on reste généralement un petit peu aussi à l'intérieur de soi ou à l'intérieur de son logement qu'on se rend compte, par exemple, qu'il y a trop de choses, qui ne laissent pas la place à des nouveautés, des choses comme ça, ou des choses qui prennent la place, des objets par exemple qui prennent la place
j'allais dire d'une nouvelle vie, d'une nouvelle habitude. Par exemple, on n'a plus du tout envie, je ne sais pas moi, d'avoir une passion et je ne sais pas moi, vous peignez, vous avez plein de matériel de peinture et vous vous rendez compte que c'est déjà dépassé, que c'est plus du tout vous. Et ben effectivement, la peinture qui reste là parce que bah, c'est peut-être de l'argent, c'est peut-être et vous ne le revendez pas, bah, finalement ça laisse pas place à votre nouvelle passion que vous voulez découvrir parce que les placards sont pleins. Je vous donne des exemples concrets comme ça vous permet de voir un petit peu ce qui va s'ouvrir ce mois-ci. Donc écoutez-vous, si c'est difficile de vibrer sur le 11, comme je disais tout à l'heure, redescendez au 2, c'est-à-dire rester à l'intérieur de soi, prendre du repos, prendre de l'introspection, réfléchir un peu aussi aux expériences que vous avez vécues dernièrement. Il y a eu pas mal de gros nettoyages l'année dernière, donc ça nous a quand même permis de gagner en maturité. Et justement, c'est de plus partir bille en tête dans des trucs où on n'aura pas de recul. Donc peut-être aussi creuser une année pour creuser par expérience les choses. Je souris parce que je discutais avec une amie qui pensait notamment à se rediriger dans un autre métier. Alors elle aime son métier actuel, c'est pas le problème, mais l'incertitude de l'entrepreneuriat fait qu'elle a besoin de tâter un autre métier. Donc je lui ai dit passe, si tu veux l'année prochaine c'est top parce que c'est une année aussi d'expérience. Passe par un stage, passe par des choses, discute avec des gens qui sont déjà dans le métier. Ça te permet déjà de casser les premiers mythes parce qu'on a tous une tendance à idéaliser la profession quand on n'est pas dedans. Et effectivement, les professionnels qui sont dedans et qui ont exercé pendant des années vont savoir très rapidement, parce que généralement ils ont eu les mêmes choses, vous donner le topo réaliste de ce qu'est le métier et de ce qu'on attend de vous dans ce métier-là. Et ça vous permet déjà d'avoir un premier défrichage. On va dire ça comme ça. Donc le 11, c'est une forme d'architecte, hein. Le 11, il est architecte. Le 22, il est bâtisseur, il conceptualise. Et après, le 33, il partage tout ça. Donc effectivement, là, dans le 11, vous allez vous lancer dans votre construction, dans reprendre votre royaume, reprendre aussi tout votre patrimoine. Donc quand je vous dis reprendre de la place, il y aura peut-être aussi une question aussi de place. J'insiste beaucoup dessus, donc je pense qu'il y aura ça, une question de place aussi. Une question d'énergie, de temps. En fait, tout est valable. Regardez où vous mettez votre argent, regardez où vous mettez votre temps, regardez où vous mettez votre focus. Essayez d'analyser tout ça. Si vous avez des temps de repos ou des temps aussi de grande fatigue, ben, ça sera peut-être le moment justement de vous poser. Je sais que c'est pas des moments agréables, mais une année swingante comme on va l'avoir, ça sera vraiment le bon mood. En plus, bon, un peu froid, voilà. C'est vraiment le bon mood pour vous coucouner et vraiment regarder comme vous fonctionnez pour pouvoir effectivement après démarrer au galop dans cette année. Comme je vous l'ai dit, on finira en plus notre examen de fin d'année en 2026 sur du bâtisseur. Donc là, vous pourrez avoir vraiment les reins solides sur cette année 1 pour ensuite bifurquer en 2027 sur le niveau supérieur. Voilà. Quelques petites choses. Qu'est-ce qui peut être désagréable dans le mois? Le fait de pas avoir la possibilité ou pas vouloir se reposer, ça faut faire attention. Parce que le 11 peut s'étioler tout seul, parce que le 11 représente dans le tarot la force, hein. Donc je souris parce que j'ai regardé les Jedi Noël. Ça m'a rappelé pour faire la vidéo, ça m'a rappelé le pouvoir de la force. Donc la force est en vous, encore faut-il l'aligner et la maîtriser. Et ça m'a fait sourire parce qu'à un moment on les voit batailler et à un moment on voit un Jedi s'arrêter entre deux parois et puis reprendre de l'énergie avant de rebatailler et de recontinuer son combat. Donc clairement c'est vraiment ça. C'est l'énergie de pouvoir vous régénérer, que quand vous n'êtes pas disposé, on me dit, à prendre une décision, faites attention. Parce que selon l'énergie dans laquelle vous vous êtes placé le matin, la décision va suivre cette énergie-là. Un exemple. On vous propose, je vais prendre un gros exemple, on vous propose opportunité professionnelle, mais ça vous fait changer du tout au tout de métier. Et puis le matin, vous êtes levé en disant que votre métier n'a plus aucun sens,
que même le salaire ça vous convient pas, que vraiment il y a rien, mais de rien, voilà, on est dans une énergie noire, hein, une énergie plutôt basse. On n'arrive même pas à avoir un petit point de lumière sur son quotidien actuel. Et là, dans l'après-midi, on vous propose effectivement une opportunité. Bon, on va grossir le trait en disant un peu vaseuse, nouveau métier, machin, bien payé, mais bon, vous n'avez pas trop de détails, méfiez-vous. Méfiez-vous parce que là, vous allez avoir, vous pouvez pas attirer forcément une énergie comme ça si vous êtes là. Donc, les points où on sait pas trop, là, ça peut attirer un même plan foireux, peut-être mieux payé, mais peut-être moins organisé que votre travail actuel, etc., etc. Donc, méfiez-vous des décisions que vous allez prendre selon l'énergie dans laquelle vous serez. Faites attention. Introspectez-vous, c'est pour ça que je vous parle de l'énergie de l'architecte, parce qu'un architecte, normalement, à l'achat d'une maison, il va pas prendre une ruine qui est pas enregistrée sur le cadastre et qui a pas de toiture. Donc méfiez-vous aussi, si vous voulez vraiment construire, et là, ça a été les écueils de l'année dernière pour nous montrer comment on avait bâti les choses. Donc là, essayez de reprendre vraiment quelque chose de propre, et le processus de la vie, c'est accepter aussi un processus, un temps pour que ça puisse croître. Voilà, un processus de réflexion et puis d'introspection. Voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Donc surtout le besoin effectivement de se reposer quand l'énergie est exacerbée. Ça, c'est ménager votre monture, ça c'est hyper important pour les maîtres nombres. Je sais de quoi je parle. C'est déjà super difficile au quotidien. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre sur le 11? On fait attention au triangle de Karpman, ça je vous le dis toujours, dans du 1, on aura tendance à imposer sa loi, imposer ses jugements. Or, vous n'êtes pas seul sur Terre et vous n'êtes pas seul, vous ne détenez pas une seule personnalité, une seule manière de vivre. Ce qui vous correspond à vous ne correspond pas à une autre personne. Et heureusement, et on n'est pas tous nés avec les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Donc, ce qui vous correspond à vous, même si c'est gentiment proposé, ne peut ne pas correspondre à quelqu'un d'autre. Donc, ne forcez pas la main. Surtout, ça, c'est des énergies aussi où faut pas forcer parce qu'on peut tout perdre. Ça, c'est aussi l'énergie de la force, hein. Si vous forcez, vous allez détruire et vous n'allez pas du tout. Ah oui, c'est marrant, on me fait penser à la loi de l'attraction pour comprendre ça. Vous savez, la loi de l'attraction, on dit toujours qu'il faut vibrer pour attirer les choses à soi. Là, si vous forcez par exemple le processus, c'est que vous avez un manque de confiance en vous. Donc, vous allez courir après une personne, une situation, et effectivement, cette personne elle-même va fuir parce que c'est pas du tout attirant comme énergie. Et là, ça sera la même chose, c'est-à-dire que plus vous allez vouloir imposer quelque chose à quelqu'un, et plus cette personne va se dire qu'il y a un manque, s'il y a un besoin d'écraser quelque chose, c'est qu'il y a un manque quelque part, et la personne effectivement prendra ses jambes à son cou, la personne ou la situation qu'on entend, hein. Voilà, donc le but étant d'ailleurs d'être soi pour inspirer le plus grand nombre, hein. C'est le propre d'un guide, c'est simplement d'être. Et je crois que c'est dans le Tao d'ailleurs qu'on dit ça, alors, je saurais pu vous reciter la phrase exacte, mais qu'en gros le guide est, point. Il n'a pas besoin de donner un conseil à quelqu'un. Voilà, il est, il fonctionne, et effectivement, il inspire. Donc, je pense que c'est vraiment le propre de cette énergie du moi. C'est foutez-vous la paix, foutez la paix aussi aux gens et revenez à vous et à vos grandes aspirations. Si je pouvais vraiment simplifier comme ça, c'est avec bienveillance hein, que je le dis, vous voyez bien qu'il n'y a pas du tout d'animosité quand je dis ça, mais on a toujours cette fâcheuse tendance à mettre de l'énergie à l'extérieur. Et là, le 11 vous demande vraiment de revenir à vous, de revenir, on me dit, à vos pertes et à vos fondements. Là, on me fait comprendre que, par exemple, si vous êtes trop sur les autres, effectivement, votre énergie se disperse. Et après, d'ailleurs, vous en êtes redevable ou vous
tenez l'autre redevable parce que il a pris une partie de votre temps, une partie de votre argent, une partie de votre énergie, et il n'en tient qu'à vous, en fait, de dispatcher tout ça selon votre propre volonté et en le vivant bien. Donc là, autant vous dire que tout ce qui est sacrifice, etc., c'est plus du tout le mood, sauf si vous vibrez mal le mois et c'est ça aussi. On me dit d'insister aussi sur le fait de travailler la confiance en vous, en fait. Parce que cette année, ça va être très compliqué. Même si l'accompagnement peut être intéressant pour certains pendant ce mois, il sera à faire en toute conscience. C'est-à-dire que on n'est plus dans l'ère de vibrer du 2 déséquilibré, du fusion, du j'ai besoin de l'autre pour subsister, de la dépendance, des doutes, des peurs. Faites attention à ça parce que le 11 sait qu'il est tout à fait capable d'être un architecte, mais ses peurs le musellent, on me dit. Donc vraiment, on me montre quelqu'un qui se met, vous voyez, sur son siège et puis qui se ligote les poignets sur son siège comme si il se kidnappait tout seul parce que finalement, il y a une grande capacité de réalisation, on me dit, alors j'allais dire de travail, on me dit non, non, de réalisation pour bien faire comprendre que c'est pas que de l'ordre professionnel. Il y a une grande capacité de réalisation pour chacun d'entre vous, même si vous n'avez pas du 11 dans votre thème, ça c'est hyper important, parce que au moment où je dis ça, il est 11h11, il y a vraiment une grosse capacité de réalisation et en fait, vous vous auto-sabotez parfois par des doutes et des peurs qui sont franchissables et non pas le contraire. Et généralement, les petits temps, c'est pour ça que je vous parle du 11, quand on n'arrive pas à être au 11 et qu'on a besoin d'un peu de repos, vous prenez un peu de repos, vous mettez du clair dans vos idées. Ah, j'ai eu peur, machin, pourquoi, tac, tac, est-ce que c'est vraiment réaliste? Non, généralement non. Comment je peux le dépasser? Tac, tac, hop, je suis reparti. Maintenant, je reprends le sac et je repars. Il y a vraiment tout un travail comme ça. La confiance ne s'acquiert que par l'expérience. C'est comme ça. Et toute l'année, vous allez en souper. Je suis désolée, mais ça va être comme ça. Et ça va vous permettre d'avancer. Plus vous allez faire les choses une fois, deux fois, trois fois. Et parfois, c'est pernicieux parce que vous vous rendez pas forcément compte que de les avoir fait une fois ou deux de temps en temps, ça vous a donné une certaine zone de confort quand même. Et vous avez dépassé l'inconnu. Et rien que ça, de faire un petit peu à la fois. Peut-être que vous avez besoin d'entendre ça, que pour effectivement construire en mode architecture, architecte, vous allez avoir besoin de faire les petites choses par étapes, un petit peu tous les jours. Voilà, le but n'est pas de vous écœurer, parce que le propre d'un maître nombre, et notamment le 11, c'est le burn-out. Donc faites attention à ça, posez bien les choses. Il vaut mieux que le processus soit plus long, un petit peu tous les jours, par exemple, ou tous les 2 jours, tous les 3 jours, mais que vous gardiez ça comme un régal à faire, par exemple, je pense à une nouvelle activité, plutôt que vous soyez tout de suite en overdose parce que c'est trop tout de suite, et c'est tout à fait les grandes montagnes russes du 11 qui peut avoir tantôt envie d'être très très en haut, mais très très en bas, et à un moment c'est tellement inconfortable que le but c'est d'éviter les grandes montagnes russes et puis d'aller chercher un processus qui prendra certes un peu plus de temps, mais beaucoup plus confortable, et ça vous enlèvera pas le résultat parce qu'effectivement au fil du temps, ça sera beaucoup plus long, mais ça sera installé et ça sera quelque chose que vous aurez fait avec le plaisir. Et je pense que là, il n'y a rien de mieux pour kiffer votre vibes. Voilà, j'en arrête là pour la vibration du 11. Je vous souhaite un très très bon mois d'introspection, de grands projets. Un mois de janvier, c'est un mois totalement idéal pour poser une carte d'intention. Si vous avez toujours besoin de faire du journaling parce que votre carte d'intention n'est pas encore claire, ça peut arriver, faites du journaling, balancez tout ce que vous avez eu là en fin d'année, nettoyez tout ça, et plus vous allez écrire un petit peu tous les jours, tous les soirs, tous les matins, plus vous allez écrire, plus vous allez enlever les pensées incessantes, parce que ça aussi c'est la turbine du 11, ça turbine, ça turbine, et à ce moment-là, vous posez tout sur papier et là, vous allez délier le vrai du faux et vous allez trouver la liqueur dans tout ça, derrière tout ça, derrière tout ce que vous avez vécu, vous allez bien comprendre vers quoi vous allez tendre et ce qu'il va falloir mettre dans votre petite carte d'intention. Et je vous pense que vous aurez vraiment du plaisir cette année parce que si vous jouez le jeu là en tout début du mois, donc le mois de janvier, vous me faites une belle carte d'intention
eh ben, vous aurez la joie, la chance de regarder en décembre et vous verrez, vous aurez déjà décoché pas mal de choses. Et ça évoluera dans l'année aussi, donc n'hésitez pas à même garder toutes vos cartes d'intention. Vous pouvez en faire une par mois, par exemple, et puis de voir finalement à la fin de l'année ce qui a été décoché. Et ça aussi, ça ramène de la gratitude, d'avoir le sentiment d'avoir avancé, parce que quand vous décochez ce qui a été fait, il y a un sentiment d'accompli. Et ça permet d'être patient pour avoir un cycle de 9 ans. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de janvier et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous la team!